Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler des priorités. Vous savez, on a souvent entendu parler des techniques de savoir prioriser ses tâches pour son travail ou même pour ses projets. Et là, je voulais vous parler d'un point de vue, on va dire, plus gestion émotionnelle et gestion de vos relations. Et pour vous expliquer ça, je vais vous donner un exemple. Vous savez, on a tous eu, à un moment donné dans notre vie, une conversation ou une situation où on avait vraiment envie de donner notre avis. Pourquoi? Parce que c'était un sujet qui nous tenait à cœur, où cette personne a beaucoup d'importance pour nous. Et dans ces moments-là, on peut avoir la sensation comme si, vous savez, ça bouillonne. On a envie de couper la parole, on a envie de dire tout de suite son avis, ou des fois on fait même un monologue pour dire vraiment en détail ce qu'on pense et ce qui nous tient vraiment à cœur. Et le problème parfois, c'est que quand on est dans cet état émotionnel, ce qu'on va dire ou comment on va le dire, ça va impacter différemment la personne. Pourquoi? Parce que quand on est dans l'émotion, des fois, on n'est pas dans la raison, d'en dire les choses plus posément ou avec sérénité. Donc, mon astuce du jour pour pouvoir gérer ce genre de contexte, c'est-à-dire quand vous allez avoir une personne qui va vous partager un sujet et vous avez vraiment envie de répondre, donner votre avis, vos idées, vos connaissances, peu n'importe, c'est après avoir bien sûr écouté, prioriser vos pensées, c'est-à-dire demandez-vous qu'est-ce que j'ai vraiment envie de partager. Parce que si vous priorisez un ou deux sujets, votre sujet va être bien compris et écouté, contrairement à si vous donnez vraiment tous les détails. Donc la priorisation peut vraiment donner de la valeur à votre interlocuteur et en plus, ça vous permet d'aller droit au but. Un autre point hyper important dans cette astuce, quand vous arrivez à faire ce type de priorisation dans vos conversations, ça a un vrai impact dans votre quotidien. Pourquoi? Quand on arrive à prioriser dans des petits fonctionnements de notre vie comme ça, par exemple, dans les conversations, dans vos relations, vous arrivez après à le faire plus facilement dans votre vie, que ce soit dans vos tâches au travail, dans vos activités, dans votre famille, dans vos relations. Ça a un vrai impact et c'est contagieux pour votre vie.